Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à consolider puisqu'après ici la belle dynamique haussière ici qui a porté les cours sur un plus haut ici à 1.1920 n'a pas permis ici une rupture pérenne de cette zone des 1.19 et au contraire on redescend ici pour cette phase de consolidation qui est relativement proche des retracements de Fibonacci. Donc on est venu ici tester le 38.2, on a rebondi sur le 23.6, ensuite on s'est un petit peu stabilisé et on est sur cassure ici de cette zone des 38.2. On est venu tester ici la zone 50-61.8 avant de rebondir sur le 50 et de revenir ici au niveau de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant on reste dans un setup plutôt baissier. L'objectif ici est une poursuite du mouvement en direction ici de cette zone des 1.17 et tant que l'on reste ici plutôt sous cette zone de moyenne mobile qui agit comme résistance, l'objectif reste sur cette zone des 1.17. En cassure ici de cette zone de moyenne mobile, on pourrait revenir donc sur la zone ici des 1.1845 qui est représentée par le retracement à 23,6% de Fibonacci. Mais surtout, on aurait possibilité ici de revenir rapidement sur la zone des 1.19 et d'enclencher une nouvelle dynamique haussière. Donc tout va se jouer ici en fonction de cette moyenne mobile. Par contre, si on venait à casser ici cette zone de point bas des 1.1743, l'objectif serait un retour sur la zone des 1.17 sur la paire de devises euro-dollar. Sur le câble, nous avions un objectif de poursuite ici du mouvement en direction de cette zone de résistance qui était déjà identifiée à 1.3315. Vous voyez qu'il s'en est fallu de pas énorme puisque sur le point haut de cette bougie, on est à 1.33 au lieu de 150. Donc pour 2 pips,2, on a quasiment ici atteint cet objectif. Donc nous pouvons considérer que nous sommes dans l'épaisseur du trait. Suite à cela, on est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de casser ici et d'enclencher un signal de retournement. Donc clairement on reste ici dans une tendance plutôt haussière depuis ce point bas ici puisqu'on a toujours de nouveaux plus hauts significatifs supérieurs au précédent. Toutefois, la dynamique ici reste relativement faible. On avait très peu de progression ici sur les points bas significatifs. Et le fait que l'ancienne zone de résistance ici, après franchissement, ne soit pas immédiatement validée en tant que zone de support, est aussi un signal comme quoi cette dynamique n'est pas très puissante. Donc d'un point de vue court terme ici, on reste sur un retour qui peut provoquer avec un rebond ici sur la zone des 1.3160, une poursuite du mouvement en direction de cette cible des 1.3010. Ce n'est que sur retour ici au-delà des 1.3160 et d'une cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle que l'on pourrait reviser un retour possible ici sur cette zone de point haut à 1.3315. Et puis sur l'or, nous sommes toujours ici dans une configuration de retour sous cette zone de résistance. Donc nous étions ici sous cette zone de résistance. On avait eu un beau signal de cassure ici avec cassure de précédents points hauts significatifs. Donc tout semblait bien s'enclencher pour repartir ici en direction des 1980 $ l'once, mais c'était sans compter l'annonce d'un prochain vaccin qui a donc provoqué une forte baisse ici sur le métal jaune, presque 100 $ en quelques minutes, et donc des cours qui reviennent ici sous la zone de résistance qui a repris son rôle. Donc clairement ici nous pouvons considérer que cette sortie elle est fausse et que nous sommes de retour ici dans cette dynamique baissière. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que sur la phase de baisse ici on est juste venu au contact de cette zone des 1850 $ l'once et que actuellement on oscille entre ce niveau et donc cette résistance oblique. Ce que l'on peut voir aussi aujourd'hui, c'est que suite à ce contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, on a un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement on peut s'attendre ici, tant que cette zone n'est pas cassée d'une manière un peu plus pérenne à la hausse, à une reprise de la volatilité en direction de cette zone des 1850 $ l'once qui pourrait même provoquer une cassure prochaine. Si tel était le cas, le prochain objectif de poursuite du mouvement baissier de l'or se situe à 1790 $ l'once.
Et enfin, sur le WTI, récemment, je vous indiquais que nous étions de retour ici dans un range des 41,50, donc sous les 41,50 dollars le baril. Cette bougie ici a fortement évolué et nous a rapproché de cette zone de résistance. Et puis, on a eu une phase de consolidation et une reprise de la dynamique. Donc là, c'est assez intéressant puisqu'on revient donc dans la partie supérieure d'un range d'évolution entre 39 et 43,50 dollars le baril, sachant que cette zone ici des 43,50 correspond peu ou prou à la zone que nous avions ici sur la fin de la dynamique haussière qui venait ici de cette zone de point bas où on avait eu des cotations très très basses sur le WTI. On voit ici la résistance des 43,50. Donc là, clairement, on revient ici au contact de cette zone. Si cette zone, prochainement, elle devait être cassée à la hausse, eh bien, le signal d'un point de vue moyen-long terme serait fortement positif, puisqu'on pourrait valider une poursuite du mouvement haussier en direction des 50 dollars le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.